Si ma chaîne et mes vidéos te plaisent, abonne-toi et lâche un pouce bleu. Et si tu te sens l'âme d'un héros, lâche un commentaire. Ça ne te coûte rien et ça permet d'être mieux référencé sur YouTube. Ça favorise le partage. Et si tu es un vrai héros, tu peux me soutenir sur Tipeee. Avant de commencer, je tiens à préciser que les deux vidéos que j'ai faites et qui parlent de crop circle ont été faites dans le seul et unique objectif, non pas de débattre sur l'existence des crop circles ou l'existence des extraterrestres, mais uniquement dans l'objectif de démontrer à quel point l'être humain peut se tromper dans ses croyances. Je précise encore une fois, et en rapport avec les commentaires, que je ne suis pas, moi, habilité à dire si les crop circles sont vrais ou pas, mais uniquement de pouvoir observer les faits et de pouvoir en tirer des conclusions. C'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la vidéo que j'ai faite sur les crop circles parce que il y a eu des commentaires sur cette vidéo qui me paraissaient fort intéressantes de redévelopper en vidéo. Et nous allons aborder donc surtout deux en particulier. Du coup, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que on m'a dit des choses qui m'ont interpellé. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Il faut absolument que je pose le truc, vous voyez. Et en fait, au fur et à mesure que les commentaires se faisaient, au fur et à mesure que les idées arrivaient, j'ai fini par avoir un truc. Et alors, là, vous allez voir, ça va être un truc de fou. Je vais vous faire des révélations. Vous allez halluciner. Vous n'allez pas en croire ni vos yeux, ni vos oreilles. Je vous assure. Allez, on y va. Alors, tout a commencé avec le commentaire de Cathy qui commence son commentaire de façon très avec beaucoup de certitude et qui me dit que je me trompe complètement. Vous vous trompez complètement, une grande partie des crop circles ne sont pas humaines. Alors moi je veux bien, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Moi vous savez, je suis aware. Le problème c'est que qu'est-ce qui permet pas forcément de le dire, mais de l'affirmer. C'est ça qui me pose problème. Je dis pas que c'est faux. Je dis que nous ne pouvons pas le savoir parce que nous ne pouvons pas en avoir la seule certitude. Et je dis que la seule certitude que nous pouvons avoir, c'est un spécialiste qui démontre, je dis bien qui démontre, qui prouve que ce crop circle a été fait par des humains. En faisant quoi? Tout simplement en soulevant quelques épis, en disant, vous voyez, ça a été fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que l'on voit sur la vidéo d'Astronogeek. Hein, on voit bien ça. On voit, d'une part, la preuve que ce crop est fait par des êtres humains, la preuve que les soi-disant spécialistes se plantent complètement. Je suis désolé de vous le dire, mais ça se voit, hein, on voit, ils se plantent. Alors vous allez me dire, oui, mais ils peuvent se planter une fois, parce qu'il n'y a qu'un crop circle. Mais vous me dites, qui vous dit que les autres ne sont pas faits par des extraterrestres? Eh ben moi je vous répondrai, qui vous dit que les autres ne sont pas faits par des humains? Mais on va revenir là-dessus, parce qu'il va y avoir la grande révélation, vous allez voir. Vous allez halluciner. Vous allez faire, waouh. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en fait, donc je continue. Et quand de plus amples révélations apparaîtront aux yeux de tous, justement, sur les êtres galactiques qui font les crop circles, beaucoup de gens seront plus que surpris, ça c'est certain. Et voilà, bon, alors forcément, bah oui, si la preuve arrive, la preuve irréfutable, hein, si les êtres galactiques descendent sur Terre avec leurs vaisseaux spatiaux et nous disent, regardez, nous sommes là, c'est nous qui avons fait les crop circles pour vous faire passer des messages, forcément, là on va faire, oh bah zut alors.
Ouais, j'ai failli dire un gros mot, hein, pardon. Donc on est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est le jour où il y a une preuve de ce que vous dites est vrai, eh ben nous, paf, hein, on va prendre notre torgnole à travers la figure. Et vous avez raison. Pour le moment, la seule preuve que nous avons, c'est la preuve du contraire. Donc faut faire avec. C'est pour ça que je dis que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas y croire, je dis qu'il faut rester sceptique. On va revenir aussi après là-dessus. D'ailleurs, si je continue votre message, vous dites que ça ne sert à rien de rester dans le déni juste parce que ça dérange. Et vous avez entièrement raison. Et c'est valable des deux côtés. C'est valable des deux côtés. C'est pour ça que je dis, restons centrés, restons sceptiques. Voilà. Le scepticisme n'empêche pas la possibilité d'un côté et de l'autre. Parce que si vous dites, non, il n'y a que ma possibilité à moi qui a du sens et qui est vraie, dans ce cas-là, je pense que psychologiquement, ça va porter un nom. S'il y a des psys qui peuvent mettre un commentaire là-dessus, ça sera le bienvenu. Je dis pas que vous êtes cinglé, mais c'est juste pour vous dire que quand on a un esprit critique, on est obligé d'aller dans les deux sens. Parce que sinon, ce n'est plus de la critique. D'accord ? C'est un jugement personnel, on défend son bout de gras et puis basta, quoi. C'est comme, vous savez, quand l'enfant d'une mère fait une grosse bêtise et que la mère ne veut pas, absolument pas, comment dire, la mère ne veut pas admettre ça, malgré les preuves. Vous voyez, c'est parce que c'est son enfant. Ah, c'est mon enfant, je le défendrai jusqu'au bout et tout. Et je peux pas admettre que même la preuve là, dans ta figure là, paf, t'as la preuve, tu veux la bouffer la preuve. Non, mon fils, non. C'est un peu la même chose, vous voyez, c'est un peu pareil. Donc il faut sortir un petit peu de ce truc-là et se dire que il y a peut-être d'autres possibilités, comme l'autre camp, normalement, devrait lui aussi se dire qu'il y a peut-être d'autres possibilités. C'est ça, être juste. Hein. Donc ça ne sert à rien. Il faut avoir l'esprit ouvert, eh ben, c'est exactement ça, l'esprit suffisamment ouvert par rapport au centrage, de façon à pouvoir accueillir tout ce qui est accueillable, c'est-à-dire une vérité puis une autre. Et le monde évolue et il faut vivre avec cette évolution, sinon on recule, et là vous avez entièrement raison, ça c'est clair. Et justement, ne pas reculer et avancer, c'est justement avoir cette ouverture d'esprit et être capable de pouvoir accepter l'éventualité que peut-être on n'a pas forcément raison et qu'il y a peut-être autre chose. Et que... Non, je vais m'arrêter là, parce que la suite, on va revenir plus tard. Donc merci Cathy pour votre commentaire qui était très intéressant. Et du coup, le fait que il y eut ce commentaire un petit peu... pas dénigrant, mais un petit peu... Je me trompe complètement, alors là, c'est pas ça du tout. Il y a eu une petite interaction. Il y a eu une interaction d'une personne qui était très intéressante et qui m'a boosté pour faire cette vidéo. Mais il est parti. Il a complètement supprimé tous ces commentaires. Ce qui est fort dommage parce que c'était vraiment très intéressant. Du coup, je vais quand même faire la vidéo là-dessus et je vais quand même répondre à la question parce que c'est important, je pense. C'est pas parce que certains se barrent qu'il faut tout arrêter, au contraire. Donc je vais quand même répondre à la question, je vais quand même aller sur ce sujet, et justement c'est là où la grande révélation de ouf, de taré de malade va arriver. Et c'est pas péjoratif, hein, non, c'est vrai, hein, vous allez voir. Peut-être que vous allez découvrir des trucs, vous allez faire « Oh, j'avais jamais vu ça, j'imaginais pas que... » Vous allez voir. Et donc voilà, on verra ça après. Pour l'instant, je voulais juste aussi faire honneur aux personnes qui sont toujours là. Et notamment, alors, je vais essayer de lire le... C'est... Loopsibine, je sais pas si je le dis bien. Loopsibine, je le dirai qu'une fois. Hein. Qui met, donc je vais vous lire le commentaire. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Et vous allez voir que ça crée un lien, si on veut bien l'admettre, avec ce qu'on disait tout à l'heure. Donc elle nous dit... Il s'agit donc d'un commentaire de Loopsibine, si je prononce bien, qui dit
absolument d'accord avec vous, mais un truc me taraude, c'est que des gens y ont ressenti des énergies sur le faux crop d'Astronogeek. C'est vrai que quand on va sur un crop circle qui a été fait par des humains et qu'on détecte une énergie non humaine, forcément il y a un truc, il y a un plantage. Mais alors, comment est-ce que ces gens-là ont pu avoir ce ressenti? Point d'interrogation. On continue. Qu'ont-ils ressenti? Et si ils ont pu ressentir des choses sur un faux crop, moi par exemple, donc la personne, l'obsibine, quand je crois ressentir quelque chose, par exemple mon chakra solaire, quand je me concentre dessus, ou que je médite, ou l'énergie d'un arbre, quand je me pose mes mains dessus, ou autre. C'est vrai que lorsqu'on fait de la méditation avancée, déjà quand même, on peut ressentir des choses. On peut ressentir des choses sur chacun des chakras. Moi, quand je travaille sur le premier chakra, c'est génial, j'adore. Et du coup, effectivement, on peut ressentir des choses. Mais la question c'est, mais alors, ce qu'on ressent, est-ce que c'est vraiment réel? C'est ça qui est super. Moi, je trouve ça génial comme commentaire. C'est une grande question, c'est ça, elle est là la question. Il est là le truc, il est là le mojo. C'est ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on ressent réellement? C'est du placebo ou on ressent vraiment une énergie? Peut-être que c'est les deux, qui sait? Je vais continuer à lire. Qu'est-ce qui me dit que mes ressentis sont fiables? Eh ben rien du tout. Rien du tout. Et il est là le danger. Il est là. Le danger, il est là, il est que... Eh ben il n'y a rien du tout. Je vais faire une parenthèse, quand même, je vais tout de suite arriver, parce que je sens que les personnes qui sont vraiment pour les trucs, tout ça, ils vont dire oh, « Ouais, ça y est, qu'on commence à pas y croire et tout, c'est pas bien et tout ». Je vais faire une petite parenthèse sur mon vécu. J'ai déjà eu l'occasion de ressentir une forte énergie comme ça, sans être dans cet état d'esprit-là. D'ailleurs, j'ai pas bien compris sur le coup. Donc, je suppose qu'il y a vraiment quelque chose, une énergie. De toute façon, nous avons une énergie qui rayonne, ça c'est obligatoire, puisque... Je sais pas si vous avez fait de l'électricité ou de l'électronique, moi j'ai fait les deux. Et électricité et électronique, et quand on a un courant qui passe dans un câble, nous avons un effet électromagnétique qui tourne autour de câble. On a toujours un truc comme ça, et on sait que le corps, lui, alors c'est pas les mêmes énergies, c'est pas la même puissance, mais pourquoi est-ce que nous n'aurions pas, nous, un rayonnement électromagnétique, ou autre, qu'on pourrait appeler autrement peut-être, je sais pas, c'est peut-être pas le terme qui convient, puisqu'on sait pertinemment que de toute façon, nous fonctionnons grâce à l'électricité, parce que si nous n'avions pas de courant électrique en nous, on ne fonctionnerait pas. Parce que le cerveau envoie des impulsions électriques à tous les muscles pour faire fonctionner tous les membres, d'une précision incroyable, quand on voit ce que sont capables de faire, par exemple, des danseurs, des artistes. C'est quand même un truc de fou de savoir la précision des impulsions électriques qui sont envoyées dans le corps pour faire fonctionner tout ça. Donc du coup on se dit si y a ça, il y a forcément quelque chose qui rayonne. Et donc on peut forcément ressentir des choses. Sur un corps humain c'est facile à dire. Sur des arbres, des pierres, du bois, on ne sait pas. Là c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des gens qui font des études, j'ai vu, j'ai pas été chercher plus loin parce que ça m'intéresse pas, pour la simple et bonne raison que ça reste encore qu'une hypothèse pour le moment, et moi j'aime pas les hypothèses. Voilà, c'est tout. Si on peut se tromper à ce point comme les gens qui se sont fait avoir par cette expérience, en gros tout ça, les énergies, nos ressentis, tout ça n'est-il pas de l'autosuggestion par exemple? Ou on croit que donc on crée une sensation qui correspond? Le cerveau est capable de tellement de choses et peut nous jouer tellement de tours. Elle a entièrement raison. On le sait que notre cerveau peut nous jouer des tours. On le sait. On sait des fois qu'il y a des gens qui ont des réactions qui sont étranges, on va dire, par rapport à une certaine, je dirais une certaine normalité, par rapport à quelque chose de posé, vous voyez. Je vous donne un exemple. Il y a très longtemps, j'habitais dans un immeuble et mon voisin, qui, un petit peu comme Monsieur Duss, n'avait pas son physique comme atout,
Et donc, voilà, c'est juste pour vous planter le tableau. Mais c'était quelqu'un de très gentil. Et il se trouve que cette personne-là m'a dit un jour, c'était un jour, on était dehors, on discutait, et puis il y avait un hélicoptère qui passe. C'était dans une grande ville, et donc il y avait un hôpital pas loin, et il y avait beaucoup d'hélicoptères qui passaient pour l'hôpital. Et donc, cette personne, ce jour-là, me dit, en fait, faut que je te dise un truc, en fait, je suis l'amant de Mylène Farmer, et les hélicos que tu vois, en fait, ce sont des hélicos d'agents secrets qui ont été embauchés par Mylène Farmer pour me protéger et me surveiller. Alors moi, sur le coup, je lui dis... Oh sans blague. Et il me dit, oui, je te jure. En plus, tu me jures, t'es sûr de ce que tu dis là? Il me dit, oui. Et en fait, je suppose que Mylène Farmer devait pas être une personne suffisamment bien pour lui, parce que peu de temps après, il s'est trouvé une nana un peu sans vouloir dire, enfin un peu cassos, un peu sur le bord, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais vous voyez, quelqu'un d'un peu... Ouais. Et je me suis dit, tiens, Mylène Farmer ne devait pas être si bien que ça finalement, parce qu'il a dû changer. Voilà, et donc il y a des gens comme ça, qui ont des réactions comme ça, qui ont des comportements comme ça, et il y en a plein, et il y a des niveaux en fait, vous voyez, il y a des niveaux. Et moi je pense que on est tous assujettis à ce genre de choses. On a tous la possibilité de pouvoir avoir des réactions comme ça. Parce qu'on a tous la possibilité de croire quelque chose qu'on a envie de croire. Et de le transformer en une réalité. Parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a besoin. Ça peut aider des fois, hein, je dis pas le contraire. Ça peut être un passage, ça peut être tout le temps, ça peut venir aussi de croyances, et après ça peut perdurer parce que on en a fait son métier et que c'est compliqué après de voir la vérité en face, quand ça fait partie de sa vie. Et c'est vrai que tout ça, ça met dans une situation, j'ai lu quelque part que ça mettait dans une situation gênante, oui. Mais c'est gênant, c'est gênant. C'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il y a cette lutte entre les pros terre plate, terre creuse, terre sur une tortue. Alors il paraîtrait que nous sommes posés sur une tortue géante. Non, faut pas que je juge, parce que c'est pas bien, mais voilà, il y a plein de choses comme ça, et extraterrestres, machin, bidule chouette, enfin, tout ça, il y en a énormément en fait, et il y a des thèses et des antithèses des thèses, hein, c'est-à-dire que chacun a sa propre thèse, parce qu'il y a plusieurs explications différentes qui sont pas cohérentes les unes sur les autres, et puis qui sont des thèses en fait qui quelque part ne sont pas cohérentes à elles toutes seules non plus, parce que quand on écoute, quand on s'y intéresse, moi je me suis beaucoup intéressé. C'est pour ça que je me permets de faire ces vidéos-là. Il n'y a pas de... ce n'est que de l'affirmation. Oui, je vous affirme que la Terre creuse, ça existe. Point. Voilà. Et je vais vous le prouver. Regardez. Il y a un trou, là. Ok. Et en fait, quand vous allez regarder avec Google Maps ou des trucs comme ça, non, il n'y a rien. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça, plein. Donc il faut faire quelque chose pour tout ça, et c'est pour ça que du coup au niveau du ressenti que l'on peut avoir, parce que ce sont des émotions, c'est exactement ce que dit donc cette personne-là. Qu'est-ce qu'on ressent exactement, d'où ça vient? Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui créons un ressenti parce qu'on croit qu'il est là? C'est-à-dire le cerveau se dit: je suis dans un crop circle, donc je dois ressentir une énergie, donc il va se passer des trucs, je vais frissonner, je vais chauffer, de façon à ce que je sois en rapport avec ce qui est censé arriver. Et ça, c'est une réalité, c'est quelque chose qui... Oui, c'est une réalité, il n'y a pas de souci. Quand vous avez peur, par exemple,
Imaginez par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de voir une ombre sur le coin de l'œil et d'avoir peur d'un coup de cette ombre, alors que il n'y a rien en fait, c'est juste une ombre, mais vous avez... c'était comme s'il y avait quelque chose, enfin qu'il n'y avait rien, donc il n'y a rien en fait. Et en vous-même, vous avez créé la peur et tout le chamboulement hormonal qui va avec, hein, puisque il se passe quelque chose, donc de chimique dans le corps, et d'énergétique, parce que du coup il y a une production électrique beaucoup plus intense, hein, parce que vous avez le corps qui est tendu, donc il se passe plein de choses, et donc vous ressentez plein de choses, et vous chauffez aussi, hein, le corps chauffe, vous dites fou, j'ai chaud, vous voyez. Donc c'est exactement la même chose. Donc est-ce que quand on a peur, on se retrouve en fait dans un flux d'énergie extraterrestre, ou est-ce que c'est juste un effet normal du corps? C'est normal, c'est tout. Et cette chaleur, on peut la provoquer aussi par la méditation, ou par quelque chose de similaire à la méditation. J'entends par là l'hypnose. Voilà, donc du coup, je trouvais que ce commentaire était vraiment très cohérent et très bienvenu, puisque là, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, maintenant que je remercie, j'ai dit que je dirais qu'une fois le nom, et merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, j'allais partir sur le commentaire de l'autre personne, mais du coup, il n'y a plus rien. Alors, du coup, on va laisser tomber ce truc-là. Et par contre, je me souviens très bien des points importants que je voulais aborder par rapport à tout ça. Et le premier point que je veux aborder, c'est... J'ai bien lu ça de mes yeux. Il est impossible pour un être humain de faire un crop circle ou de faire quelque chose d'aussi parfait, d'aussi énorme, en un temps record. Alors, puisque des gens affirment des choses, eh bien moi je vais vous affirmer le contraire. Et c'est là qu'est la grande révélation. Je vais vous mettre ici, je vais vous passer ici des images de... alors on va pas parler de crop circle, on va parler de cercles de culture, et donc du coup là ça va être des cercles de sable. Et voilà, je vais vous les faire défiler. Je vais déjà vous en montrer quelques-uns là comme ça en grand. Regardez un peu ce qu'est capable de faire un être humain. Regardez ça. Non mais sérieux, vous avez vu le truc? Non mais franchement, c'est pas énorme ça? Est-ce que ça vaut pas un crop circle? Est-ce que ça vaut pas un cercle de culture dans du sable? Regardez ça. Et regardez celui-là. Oh le truc de ouf! Vous avez vu un peu ce dont est capable l'être humain? Mais attendez, parce que je me suis dit... Ça va pas. Ça va pas. Je me suis mis à la place de ces gens-là qui sont... Non, c'est vrai, ça existe et tout, non. Je me suis mis à la place et je me suis dit... Non, c'est pas une preuve. C'est pas suffisant. Je me suis dit, le mieux, c'est de monter en 3 dimensions. Alors j'ai cherché, j'ai tapé sur Google, et j'ai cherché, pas des cercles de sable, mais des sculptures de sable. Et alors là, c'est l'apothéose. Regardez ce que l'être humain est capable de faire. Regardez. C'est monstrueux. C'est énorme en plus. Regardez celui-là. Regardez à quel point l'être humain est capable de faire des choses incroyables. Regardez celui-là aussi. C'est formidable, c'est beau en plus. C'est magnifique. Allez, on revient ici. Et pendant que je continue en fait mon petit speech, je vais vous les faire défiler là et vous allez pouvoir en profiter un maximum. Donc, alors je m'arrête là, hein, c'est pas la peine de montrer plus parce que après on peut. Je suis resté vraiment dans l'art, l'art, alors l'art de rue ou l'art de la nature, hein, parce qu'il y a le street art, mais il y a l'art de la nature aussi, donc on fait de l'art dans la nature.
Et les crop circles, en fait, c'est ça. Sauf que les crop circles, c'est pas autorisé, donc les gens, les êtres humains qui font des crop circles, parce que même si vous dites que il n'y a pas que des faux, mais il y a aussi des vrais, hein, c'est-à-dire pas que par les humains, mais aussi par les extraterrestres, il y a de toute façon, forcément, et c'est prouvé par des gens qui ont été voir et qui ont soulevé des épis et qui ont dit regardez, c'est fait par un humain, eh bien c'est de l'art. Voilà. Et du coup, on voit là les possibilités de ce qu'un être humain est capable de faire. Et on peut voir aussi aller bien au-delà du cercle de culture, sable. Et on peut aller voir dans ce que l'homme est capable de faire dans sa globalité. Aller voir un petit peu les hôtels de grande classe à Dubaï. Et voilà ce que l'homme est capable de faire. Alors après, on peut critiquer Dubaï, hein, je veux bien, moi. Mais quand vous voyez ce que l'homme est capable de construire, vous me dites qu'il n'est pas capable de prendre une planche et de faire quelque chose de propre. Et en plus, il y a quelque chose... Bon, je reprends ce qui a été dit dans la vidéo d'Astronogeek, hein, mais c'est un truc aussi que j'ai entendu, c'est comment faire pour avoir quelque chose d'aussi précis. Vous savez, la précision dans une culture, elle est à peu près de ça, à peu près, espacée à peu près comme ça, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire que quand dans un champ, quand vous avez les épis, ils sont pas collés les uns sur les autres. Ce qui fait que si on regarde bien, si on fait un quadrillage de pixelisation comme sur un écran par exemple, ou comme sur une feuille quadrillée, on se rend compte qu'il y a plusieurs carrés entre deux, en fait. Et que quelque part, c'est pas si précis que ça, parce que quand on y est, avec sa planche, et qu'on voit qu'on a ça d'écart entre les épis, eh ben, on peut très bien avoir une précision suffisante pour pouvoir, vous voyez, faire quelque chose d'assez précis. Et l'imprécision de certains crop circles peut être due à quelqu'un qui l'a fait vite fait, ou un débutant, ou quelque chose comme ça. Là, pour le coup, on est bien d'accord. Et ça peut être dû aussi au mauvais état du champ, ou des épis, ce qui fait que les lignes ne sont pas très droites, en fait. Il y a des choses aussi, comme par exemple les mouches collées, ça aussi c'est une preuve de... hein, les mouches collées aux épis, oui. Ah, les mouches, vous savez, elles sont figées sur les épis, c'est un truc, c'est incroyable. Et en fait, oui, ce sont les rayons... Alors il y a plusieurs, hein. Il y en a qui disent rayons gamma, il y en a qui disent rayons micro-ondes, etc. Bon, s'il y avait eu un micro-ondes qui avait figé une mouche, je pense qu'elle aurait cramé la mouche, hein, en micro-ondes. Mais même en regardant bien, vous verrez que sur les épis, il y a des petites toiles d'araignées, parce qu'il y a des toutes petites araignées, toutes petites, qui vivent dans les épis de maïs, et que, en se déplaçant, elles font des toiles, et qu'en fait, c'est recouvert de toiles partout, et que les mouches se font choper. On le sait, c'est connu, hein, il n'y a rien d'incroyable dedans, absolument rien d'incroyable, rien du tout, hein, c'est normal, quoi. Et puis la mouche, elle finit par crever comme ça, quoi. Voilà. Mais vous voyez, c'est ça, c'est le truc, c'est au lieu de dire tiens, je vais essayer de comprendre pourquoi je vais regarder de très près, c'est regarde la mouche elle est figée, ah c'est par l'opération du Saint-Esprit. Non. Alors je dis ça parce que c'est un peu péjoratif, je sais, mais vous avez tellement en fait, chacun dit ce qu'il a envie de dire, chacun invente ce qu'il a envie d'inventer, et puis du coup, on sait plus quoi dire. Donc du coup, il faut quand même bien rester les pieds sur terre et puis bien faire attention et bien regarder. Et d'ailleurs, je me disais, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, qui se plantent sur un crop circle faux et qui croient que c'est un vrai, pourquoi ils se remettent pas aux questions et qu'ils se diraient pas, tiens, plutôt que de continuer, puisqu'apparemment j'ai été capable de faire une erreur, je pourrais me remettre en question et je pourrais peut-être enrichir en fait ma vie et mon travail. En décelant en fait les faux crop circles. Pourquoi pas finalement? Parce que c'est pas compliqué, hein. Parce que si vous regardez Gilles, il a, Gilles c'est le monsieur qu'on voit à la fin de la vidéo qui regarde, lui il a démonté le crop en 5 minutes. En 5 minutes, en fait il est allé au milieu du crop, il a soulevé les épis au milieu du crop, il a vu qu'il y avait des épis qui étaient droits, et qui était aligné avec le centrage de tout le crop circle. Et il a dit, vous voyez, en fait, voilà, ils ont tracé une ligne en marchant, tout droit, et après, ils ont fait les ronds autour.
Donc c'est bien fait par des humains. Parce que si c'était fait par des non-humains, comme c'est expliqué, comme il l'explique, on va dire, il n'y aura pas de traces de préparation. Et vous allez me dire, oui, mais dans les autres, il n'y en a pas. Bah, si vous n'allez pas soulever les épis, forcément, vous ne les trouverez pas. Donc forcément, vous dites qu'il n'y en a pas. Mais il faut soulever les épis. Je vous invite à regarder le rapport VK. Le rapport VK, c'est Voyage d'études de cercle anglais. Et ce fameux Gilles Munch a donc étudié les crop circles en Angleterre et a établi un rapport, en fait, extrêmement détaillé sur le travail qu'il a effectué en équipe sur un temps donné. C'était un temps bien défini, hein, pas très longtemps, donc ils n'ont pas pu faire tous les crop circles qu'ils auraient pu faire parce que ça a été pendant juste une période. Ce qui fait que du coup, c'est démenti et malmené par les pro-crop circle extraterrestres. Puis ils se disent, oh bah oui, mais comme il fait pas ça tout le temps, comme il n'a pas démonté tous les crop circles, forcément il y en a qui sont vrais. Et oui, la croyance à la vie dure. Et du coup, malgré la preuve significative que 100% des crop circles étudiés par le rapport VK, enfin qui sont sur le rapport VK, sont faits par l'homme et tous à peu près dans la même façon de faire, du coup ça fait de lui un spécialiste qui est capable tout de suite de voir en 5 minutes si c'est fait par l'homme, et c'est très intéressant de voir que finalement c'est facile à faire, puisque du coup il a tenté l'expérience, et du coup toutes les personnes qui tentent l'expérience de faire un crop circle se rendent compte en fait que c'est super simple à faire. D'ailleurs, je vous renvoie encore une fois sur la vidéo d'AstronoGeek. La première, vous la regardez et à un moment donné, il s'arrête et puis il dit mais on a quasiment fini, ça fait même pas 1 heure, je pensais qu'on mettrait des heures et des heures, voire toute la nuit, et en fait en 1 heure c'est torché quoi. Je sais plus combien de temps il dit exactement, hein, parce qu'il regarde sa montre et tout je crois, mais en fait ça va beaucoup plus vite que la première fois qu'il a fait, la seule fois qu'il a fait, ça allait beaucoup plus vite que ce qu'il croyait. Et en fait, c'est super simple à faire un crop circle, mine de rien. C'est vraiment on ne peut plus facile. Alors, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas tenté l'expérience, ça paraît super compliqué, super dur. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais ça, c'est aussi quelque chose de très humain. Vous savez, moi, en musique, par exemple, quand on me demande une musique, qu'on me dit, il faudrait que tu fasses ça, comme ça, comme ça, comme ça, il y a des moments où je me dis, wow, comment je vais faire un truc pareil. Oula, par contre, je sais pas si je vais y arriver. On va essayer, on verra. Et puis en 2 jours, le client il me dit touche plus rien, c'est nickel. Et oui, parce que en fait, ce n'est pas parce que c'est pas méchant ce que je dis ni péjoratif, hein, mais ce n'est pas parce que on croit que les gens ne sont pas capables de faire des choses. Je dirais même jusqu'à ce n'est pas parce que vous croyez que vous êtes incapable que tout le monde est incapable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Regardez les musiciens d'exception, ce qu'ils font, c'est un truc de fou. Regardez les artistes d'exception, les danseurs d'exception, des gens qui font des trucs qu'on n'imaginerait même pas. Regardez les arts martiaux, ce que font les gens quand on découvre les Shaolin. On s'imagine pas que c'est faisable par un être humain. Pourtant, si. Donc, comme on disait au début de la vidéo, il faut avoir l'esprit ouvert et toujours garder un esprit critique et toujours se dire on peut éventuellement croire que ce qu'on voit est vrai, mais c'est pas sûr, parce qu'il y a tellement de fake en ce moment que du coup, plus rien n'est sûr maintenant, de nos jours. Et c'est aussi ce qui les anime, parce que aussi bien nous on croit, enfin pour tous les croyants qui sont persuadés que les crop circles sont humains, et pour tous les croyants qui sont persuadés que les crop circles ne sont pas humains, pour les deux, il y a un gros truc au milieu, c'est les fakes et les fakes, mais tout le monde d'accord sur un sujet, c'est rien n'est sûr, absolument rien n'est sûr. Donc du coup, c'est compliqué, et puis comme on disait au début, ça vaut même pas le coup d'en parler finalement, quand on fait le tour, parce qu'en finalement on tourne en rond.
On se tire la bourre les uns sur les autres alors qu'on devrait s'aimer et s'entraider. Et puis finalement, tout ça pourquoi? Pour rien, parce que on peut pas avoir la réponse. En tout cas, pas encore. Donc, je vous invite à faire preuve de beaucoup plus d'ouverture. Je vous invite à mieux vous centrer dans vos idées. Et je vous invite à plutôt pencher vers des éventualités que des certitudes. Et surtout quand vous mettez un commentaire sur ma chaîne, puisque si vous mettez un commentaire sur ma chaîne, je vais y répondre et je vais le prendre très au sérieux, puisque ça me tient à cœur. Et si vous vous barrez comme l'a fait, je dirais pas son nom, parce que je veux du coup respecter l'anonymat, ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, une raison, peut-être. Je ne sais pas, hein, mais c'est bien dommage en tout cas, parce que justement, si au moment où on commence, on peut vraiment avoir un échange intéressant, quelque chose, vous vous barrez, bah, comment voulez-vous que, hein. Donc du coup, voilà, je vous invite à tout ça. Donc j'espère que les images vous ont plu. Donc je mets dans la description toutes les sources des images. Et donc comme ça vous pouvez aller zioter, vous allez voir, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, c'est magnifique. Et encore, je suis sûr qu'en cherchant bien, on peut trouver encore plus impressionnant. Si d'ailleurs vous avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, à mettre des liens dans les commentaires. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et je remercie donc à toutes les personnes qui mettent des commentaires. Vous avez entendu l'appel et vous faites un petit peu vivre la chaîne. En tout cas, c'est bien sympathique. Et voilà, je vous remercie. Moi, j'aime bien avoir cet échange. Du coup, ça crée une petite communauté d'échange. C'est sympa. J'aime beaucoup. Même si je suis un petit peu pas très représente parce que je travaille beaucoup, j'essaye, vous voyez, d'être là autant que je peux pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, comme à l'habitude, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, restez zen.